On les croise tous les jours. On pense savoir qui ils sont. Bienvenue dans Orcase, les vies qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je reçois Sarah et les Cœurs Sauvages, un groupe qu'on découvre sur scène, mais qui vit aussi une autre réalité, bien loin des projecteurs. Et c'est cette réalité qu'on va explorer aujourd'hui. Bonjour Sarah et Achar. Salut Bonjour. Salma. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci de nous recevoir. Alors, aujourd'hui, on est accueillis par Radio Norine. Il y a Anouar aux mallettes. Bonjour Anouar. Bonsoir Salima. Bonsoir à moi. Bonsoir à vous. Alors, pour commencer, comment ça va déjà ? Ça va très bien, on est dans une semaine de musique en plus. Ouais, on revient juste du réacteur qui est, de la halle des Épinettes, qui est une salle de concert qui nous a accueillis en résidence avec le réacteur. Et donc là, on est dans une grosse phase répétition, mise en place, live et tout. C'est très très chouette. Très bien, super. Du coup, c'était une semaine très... Très musicale. Ouais, super. Ouais, c'est assez cool. Alors même si... on est en vacances en réalité Ouais. au niveau de notre travail. Donc c'est ça qui est drôle. Donc on va y venir puisque tu veux savoir c'est cool. En vacances. On est sorti de la case travail, donc normalement on devrait se reposer, dormir beaucoup et ne rien faire. Mais Et non. du coup, nous, les semaines de vacances, en fait, on s'en sert pour faire des résidences musicales et travailler beaucoup notre set live. Très bien. Voilà, c'est une ça, chose il y a qui est très importante Un pour nous. boulot, il y a des vacances et des week-ends, et un autre où ça ne s'arrête jamais. Ah ouais, je sais ce que c'est. Voilà. Alors si je vous découvre aujourd'hui pour la première fois, vous me racontez qui vous êtes sur scène ? Donc, nous, c'est Sarah et les Cœurs Sauvages. Donc, Sarah, c'est moi. Et les Cœurs Sauvages, eh bien, c'est vous. C'est toutes les personnes qui ouvrent leur cœur palpitant aux émotions, à l'amour, à la musique. Et c'est pas juste moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent quand ils nous voient sur scène. C'est lui entièrement les cœurs sauvages. Non. Mais d'autant que depuis quelques temps, on est rejointe par une troisième personne qui s'appelle Exactement. Kayley, qui Ouais, j'ai vu est ça. au chœur et Super. au synthé Au aussi synthé. avec nous. Très bien. Et donc, c'est un projet, Sarah et les Cœurs Sauvages, qui a commencé il y a 4 ans à peu près. On s'est tout de suite arrêté sur l'idée de faire de la mélancopop, c'est-à-dire d'avoir des émotions fortes qui peuvent être donc mélancoliques, parfois un peu profondes, mais en faire une fête. Ok. Et donc, on avait cette ambivalence qui traverse chacun de nos morceaux, où il y a un peu 2 phases. Il y a la phase joyeuse, qui peut se ressentir dans notre première era synth-pop, et la phase plus sombre avec les textes. Et donc, on n'est jamais sur un premier degré totalement. On a toujours un peu un détournement, que ce soit par le texte, par la musique, les deux, Ouais. ou une gestuelle, ou une intervention sur scène. Voilà. Magnifique. Et pour information, Merci. on s'est rencontrés tous les deux au lycée. Puisque tu parlais encore de cases, on Ah va revenir. Absolument. Sauf que J'avais pas cette info. on Ok. s'est rencontrés Très bien. au lycée, mais non pas en tant qu'élève, mais en tant que prof, puisqu'on est prof tous les deux à côté. oui. Donc on va y venir peut-être tout doucement. Mais voilà, Ouais. donc... Pas de spoil. Pas de- Je vais pas détruire l'interview de Salma maintenant. Non, pas du tout, pas du tout. On va... Justement, moi, je vous connais comme un groupe d'artistes électropop, alternatif avec un esprit DIY, beaucoup d'esprit DIY. Exactement. Mais aujourd'hui, on est là justement pour découvrir une autre facette de vous. Du coup, aujourd'hui, qui êtes-vous en dehors de la scène ? Eh bien, moi, j'ai un métier dans l'éducation nationale, et comme Yachar, mais on n'a pas le même métier exactement. Moi, je suis ce qu'on appelle professeur documentaliste. C'est la dame du CDI. Tu vois ce que je veux dire, Salma ? Quand on dit dame du CDI, ça parle plus aux gens. Ok, ça marche. Mais il se trouve que c'est un travail où il faut passer un concours pour l'exercer, et donc le concours de dame du CDI n'existant pas, je suis professeur documentaliste. Ok, Voilà. super. Et moi, je vais créer un moment de torpeur et d'effroi, je pense. Je suis prof de maths, Eh oui. Ok. voilà, en lycée. Mes préférés. Et voilà, Oui, c'est vrai, en plus, Ah c'était bah, mes préférés. ça me fait plaisir. C'est très, très clivant son métier. Mais vraiment, hein. D'habitude, quand je dis ça, les gens sont prof de maths. Non, moi, je suis prof de maths. Et, Ok, voilà. super. Moi, super. c'est qui ? Tu fais C'est quoi ? qui, là Et lui, c'est... D'accord, ok, c'est plus clair. Mais... Très bien. Mais pourquoi avoir choisi l'enseignement pour toi, Yachar Moi, Et c'est pour toi aussi, après Sarah, mais... parce que j'ai eu un prof qui m'a changé ma vie. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui revient souvent chez les gens qui ont envie d'être profs. C'est soit des enfants de profs, soit des gens à qui le prof a changé sa vie. J'étais vraiment nul en maths jusqu'en seconde. Et un jour, il y a un mec qui m'a tiré l'oreille, un prof qui m'a tiré l'oreille. Il me rend ma copie, j'avais 6, et il m'a tiré l'oreille, il m'a dit « Mais c'est quoi cette note ? Plus jamais t'as ça, toi !»
J'avais 15 ans, j'ai toujours été nul en maths, c'était marrant, je comprenais pas pourquoi il me disait ça, quoi. Et je me suis dit, mais s'il m'a dit ça, je vais essayer, quoi. Ok, Et j'ai réussi. Et donc, du coup, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, je vais moi-même d'accord. transmettre ce truc-là à d'autres. Et puis, des fois, un mot, une parole, quelque chose fait que ça change. Et en fait, c'est un métier qui est passionnant en plus. Enfin, ça va confirmer, mais les gens pensent qu'il y a une routine, alors qu'en fait, on a des nouveaux élèves tous les ans, différents. Et c'est un métier qui peut être dur. Mais moi, j'adore mon métier. Et c'est pour ça que j'adore la musique. Ok, Mais à côté de ça, j'ai aussi un métier un peu passion. J'aime mon métier. super. Et toi, Sarah, du coup? Et moi, je suis sur la configuration enfant de prof. Ok, je comprends aussi cette configuration, mais... Et en fait, c'était pas mon objectif principal d'être prof. Je suis arrivée un peu comme ça parce que au départ, je me suis orientée en école d'art. Et donc, j'ai expérimenté plein de choses. Je voulais être artiste plasticienne. Et puis, comme il fallait se nourrir en même temps, parce que les arts... On connaît très bien la réalité. Voilà. Je me suis dit que j'allais chercher un métier qui m'apporterait beaucoup et qui me permettrait d'avoir un équilibre émotionnel, en fait, en plus de financier. Parce que j'avais aussi des petits boulots qui... Mais, Elle a travaillé chez Quick. Pas de marque. On n'est pas sponsorisé, mais bon, on aimerait bien, mais... Non, ça peut venir. Effectivement, j'ai travaillé dans des fast-foods et j'ai fait d'autres boulots alimentaires qui pouvaient être intéressants par certains aspects. Notamment, j'ai bossé en tant qu'aide... dans des maisons de retraite aussi, donc c'est vraiment très difficile et ça me laissait pas le temps de travailler mes propres projets artistiques. Et donc j'ai voulu avoir ce compromis, avoir quelque chose qui m'apportait, auquel je pouvais apporter mon expertise, un autre regard. Et j'ai tenté le concours, je me suis dit mais c'est super intéressant comme boulot et en fait je suis très contente d'avoir cet équilibre parce que je peux... faire une pause boulot de la musique. Ok, j'en ai marre, j'ai fait beaucoup de musique aujourd'hui. Allez, c'est bon, c'est parti. Je suis à fond dans ce travail aussi, en fait. Donc, les deux parties sont très complémentaires. Je comprends. Mais c'est un métier qui aussi, nous, en fait, on est au contact en permanence d'un public qui nous aide pas mal sur scène. Aussi, le fait d'être... on est habitué à parler à des gens. Alors, Sarah, c'est venu avec le temps parce que tu es encore jeune. Oui, j'ai un peu moins d'expérience professionnelle. Sarah est plus jeune que moi, mais voilà, on a. Ça se voit pas. Comment ça? Moi, j'ai mis une casquette, j'ai caché la calvitie. Je me mets bien derrière le micro pour pas qu'on voit la barbe blanche. Mais donc voilà, en fait, c'est un métier qui. Et puis alors, pour information, Sarah, par exemple, a un club de musique dans son lycée. Elle a créé un club de musique, donc elle a fait acheter des instruments. Donc tu as des gamins qui viennent jouer de la musique. Et s'il n'y avait pas ce club de musique, on n'aurait pas eu accès à ça. Moi, j'ai organisé dans mon lycée pas mal d'années la scène ouverte de mon lycée. Ok. On s'auto-inspire sur ce... Ouais, et du coup, cette rencontre... Eh ben alors, c'était marrant. C'était le départ en retraite d'une collègue et on s'est parlé pour la première fois. Là, ça aurait été... C'est vrai? Ouais, c'était Eliane. On s'était déjà parlé parce qu'on était collègues, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de lien spécifique. Et puis, oui, il y avait ce départ en retraite et on lui avait demandé d'accompagner la chanson d'Au revoir. Voilà. Et donc, c'était le gars à la guitare qui mettait l'ambiance. Je fais souvent les départs à la retraite. Okay. Je fais départ à la retraite, anniversaire, bar mitzvah, la guitare, tout spécialité, voilà. Ça. Ok, très bien. Et moi, je suis un co-animateur de colo, donc j'aime bien ça. Et elle, donc là, elle est venue me voir en me disant, tu fais de la musique. Et elle m'a dit qu'elle faisait aussi de la musique. Et puis on s'est dit, il y a une salle de musique. On a fait une salle de musique au lycée, donc c'était bien, on va en salle de musique. Et puis on a commencé très vite par des reprises. Ouais. Et en fait, on a très vite envie de composer, faire nos choses à nous. On s'est auto-inspiré très rapidement. Oui, et de mon parcours artistique avant, j'écrivais déjà des textes, ce qui était différent parce que j'écrivais pas autant de chansons. Enfin, j'avais pas cette volonté de me produire sur scène pour faire de la musique. C'était vraiment sur autre chose. Et en fait, on a commencé un peu à tirer ces fils-là. Lui à composer de son côté, moi à écrire. Et puis après, on a mis en commun. J'ai pratiqué plus. Moi, j'adore aussi. ça. Enfin, c'était... et c'était une période particulière. Un projet hyper enrichissant, amical. Enfin, non, mais on le sent dans vos compos. Cool. C'était le confinement aussi. C'était une période de confinement qui a permis. Moi, j'avais aucun projet musical. J'avais à l'époque 41 ans quand on s'est rencontrés, 42. Toi, t'en avais. T'es sûr? Je crois, oui. Je crois pas. Hein. Ah si. Ah si. Ok, bon, je sais plus. 41, parce que c'est 2021 à peu près. Donc, on s'est rencontrés. Ok, merci pour cette info. Je pensais que t'étais beaucoup plus jeune que ça. Non. T'es adorable, ça. Je vais revenir souvent dans cette Radio Norine, moi. Et en fait, c'était aussi un moment où
donc en fait, au début, tu te rappelles, on travaillait à distance parce qu'il y avait le deuxième confinement. Je crois qu'on a commencé au deuxième confinement. On s'envoyait des choses. Alors, on se connaissait pas au premier confinement parce que je suis arrivée en région parisienne suite à ça, parce que dans l'éducation nationale, en fait, tu peux pas choisir vraiment où tu vas travailler. Ouais. Enfin, sauf si tu es contractuel, ce qui est un autre mode de travail. Mais moi, en l'occurrence, j'ai passé le concours et donc je suis arrivée du sud à Versailles, enfin dans l'académie de Versailles. J'avais pas du tout envie de venir. Enfin, désolée, mais j'étais bien chez moi. Et en fait, j'ai pas du tout envie de repartir maintenant. Eh ben, on prend vite l'habitude, l'endroit. Et en plus, là, tu as créé quand même un groupe d'amis, une vie. Ouais. Une vie avec des élèves, avec un groupe de travail, avec des artistes que tu as rencontrés. Donc, c'est normal. C'est toute une nouvelle vie, mais c'est passionnant. C'est passionnant, ce parcours. Et tu disais tout à l'heure sur le cas, je reviens là-dessus, parce que tu le disais pour nous, mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas pour toi. Je trouve que la musique, c'est quand même un super vecteur de rencontre, quoi. Ouais. Moi, je trouve que le truc que je préfère d'en faire de la musique, alors bien évidemment, j'adore être sur scène, j'adore m'amuser avec mes machines, etc. Mais c'est tellement cool de rencontrer autant de gens différents. Tu rencontres pas mal d'artistes avec des parcours différents. Exactement. Et à chaque fois, tu apprends des choses et tu apprends. Tu dis, ah ouais, d'accord, ok, tu comprends. Et à chaque fois, des rencontres qui t'emmènent quelque part. Et c'est marrant. C'est marrant, on s'est rencontrés, je pense. On s'est rencontrés à Cergy-Pontoise. Au réseau au Diday, exactement. On faisait une masterclass avec Charlotte Ségara. En booking, je pense. Booking avec Charlotte Ségara, ce qui était très Et moi, je commençais à l'époque le booking et je comprenais rien. Je me rappelle. On comprend toujours rien, nous. Là, ça va mieux, mais bon, je comprenais toujours rien en fait en termes par rapport, parce que moi, j'ai commencé plus tard un peu mon parcours. Et en fait, c'était difficile, toute la partie démarchage, parce que vraiment, là, c'est du concret. Là, on est vraiment sur la partie... c'est administratif, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment que la partie artistique, mais... En tout cas, il n'y aurait pas eu ça. On se serait probablement jamais rencontrés. Mais c'est vrai. Et c'est là que c'est drôle, tu as vraiment des parcours différents, des gens différents, déjà rien que les styles de musique. Entre quelqu'un qui va faire de l'urbain, du rock, de la salsa, de la soul, quelqu'un qui va faire de l'électro. Et tu te rends compte dans ces moments-là. Mais en dehors, des âges différents en plus. Il y a vraiment des âges différents. Ça, c'est un des trucs qui est super. Mais c'était une très belle rencontre. Moi, j'ai senti un good vibe, j'ai gardé contact et voilà. Et on s'est croisés, je pense, un jour. On s'est recroisés l'an dernier au Diday. Non, mais pas avec toi. Moi et Sarah, on s'est croisés. C'est vrai. On discutait, développement de projet, on s'échangeait des tips. Et d'ailleurs, quand j'avais l'idée du podcast, j'ai pensé direct à vous en premier lieu. C'est ce que j'ai dit à Sarah. J'ai dit, j'ai en tête 2 ou 3 personnes, mais là, j'ai pensé direct à vous parce que, voilà. Merci beaucoup. Je trouvais que vous représentez un peu très très bien l'esprit de ce podcast et c'est pour ça que je me suis dit on sera les premiers à accueillir pour ce et on est très honorés. Voilà. Alors, est-ce que je voulais vous poser une question parce que moi on pose souvent cette question, mais ça m'intéresse d'avoir votre point d'avis. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de devoir choisir entre les deux? Alors, je vais te laisser répondre en premier, comme ça je peux réfléchir à ma réponse. J'adore. Avec le travail ou plutôt la vie familiale? Les deux, pas la vie familiale, tu peux pas l'enlever, non? Je savais pas que c'était une option, mais c'était pour savoir si c'était avec les deux ou de choisir. En fait, choisir entre, on peut dire, ton métier d'enseignant et aussi ton métier d'artiste, compositeur. Il y a des moments difficiles. Franchement, il y a des moments où tu vois, j'ai des copies, il faut que je corrige mes copies, il faut que je les rentre demain, il faut que je fasse ça, et c'est la course. Alors moi, je suis un peu hyperactif. Il faut rencontrer des parents. Je dors pas beaucoup. Des fois, des situations qui sont difficiles aussi. Enfin, c'est plus difficile pour les élèves que pour nous, mais quoique, tu vois. Mais moi, je suis un peu hyperactif, donc tu vois, par exemple, mes journées
mes journées sont ultra remplies parce que si j'ai 10 minutes, je corrige une copie. Enfin, je laisse aucun trou dans ma journée. S'il a faire. 1 minute, Si s'il j'ai a une minute, 30 secondes, il va faire un tour de trucs. J'ai toujours un truc. Voilà, c'est pareil. Et Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Donc je suis toujours un peu tout le temps. Et puis il y a la vie de famille. Ouais, avec la vie de famille, des fois, c'est dur parce que tu vois, par exemple, ma femme et mes enfants sont partis en T'as vacances. combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. J'ai un Comme garçon, moi. Voilà. et j'ai une femme extraordinaire. Donc ça, Ouais. Heureusement, ils sont là, hein, parce que. sans ça, c'est hyper dur, tu vois. C'est là, il est parti avec les enfants en Bretagne chez sa mère, et donc ils sont en vacances. Très bien. C'est un peu dur parce que moi, je suis là pendant une semaine tout seul, mais en même temps, c'est ma passion et je pense que maintenant, c'est devenu viscéral. Moi, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, la musique, quand j'étais gamin, et j'ai commencé à 40 ans, donc il y a quelque chose de. Et donc, des fois, tu te retrouves à devoir choisir certaines choses. Et par exemple, on jouait beaucoup avant, on faisait beaucoup de prestations dans des bars, des restaurants, tout ça. On a vachement ralenti là-dessus, par exemple. Sinon, moi, je n'étais plus à la maison. C'était des énormes semaines aussi. C'était des semaines, on jouait 2 fois, toutes les semaines quasiment 2 fois. Et donc, en fait, et puis, il faut les répéter, il faut les préparer. Donc, exactement. Tu mets vachement de pression aussi. Une date, c'est une date. Voilà, il se passe rien. Des fois, tu as l'impression de mettre un peu de côté et le boulot et la famille. Donc, là, cette année, on a vachement ralenti là-dessus. On s'est concentré beaucoup plus sur notre projet. Et c'était très bien. Ça fait vachement de bien de se concentrer sur la création pure, de ce qui te donne envie, en fait, de faire ce que tu fais. C'est avec la maturité qu'on se dit, finalement, oui, c'est bien la scène et tout ça, mais prendre un petit moment pour bien mettre les bases, construire, c'est... Ok. Et toi, Sarah, est-ce que tu as choisi? Ça m'intéresse. Attends, je sais pas. Il attend. Je connais pas. Moi, au départ, je considère mon travail comme un travail alimentaire, même si je l'adore. Et en fait, je pensais pas être autant à fond dans cette partie-là de ma vie. C'était pour moi nécessaire à mon équilibre financier, mais effectivement, je suis tombée complètement en amour de mon travail et en amour de la musique. En fait, les deux se nourrissent aussi, parce que c'est un... En fait, de créer de la musique et de la partager, de devoir faire toutes ces choses administratives, d'aller... En fait, on est très tourné vers soi. Ouais. Et du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avec notre boulot de prof, c'est que je suis pas du tout tournée sur moi, quoi. Il y a ce côté partage qui est essentiel au truc et qui me permet d'avoir cet équilibre où d'un côté, je fais des trucs... Enfin, le projet porte mon nom quand même, donc il y a un truc très... très un ego trip. Voilà. Salma aussi, d'ailleurs. Et c'est pas... Non, mais on représente quelque chose, et même si c'est pas vraiment nous, c'est quand même très tes besoins, ton organisation autour de toi, parce qu'on est une toute petite équipe dans ce projet artistique. Et donc là, on voit plus grand, on fait autre chose. En ce moment, notamment avec le lycée de Yachar et un autre lycée, on crée un festival de musique pour les élèves. Waouh, super. Ouais, du coin. Enfin, c'est un projet 2 concerts dans énorme. une salle de 800 places ou 400 places 400 places. 400 places, on le fait 2 fois. Donc ils vont jouer devant 800 personnes. Wow. Donc, on leur offre cette opportunité-là, des gars. Ah non, mais c'est cool. génial ça. Ouais. Donc en fait, grave. on a fait des castings, on a fait passer des auditions au groupe. On était sur des chaises, on tournait ou pas. C'est vrai. Oh là là. J'aimerais bien voir ça. Tu feras partie du jury l'année prochaine. Waouh, ok, ça marche. Moi, je viens. Et l'intérêt de ces choses-là, c'est que du coup, on peut donner, et c'est parce qu'on a cette expérience musicale à côté qu'on peut en mettre de l'autre côté aussi. Et c'est, je sais pas, des vases communicants, mais en tout cas, moi, j'ai découvert plein de choses dans le milieu de la musique. Tout me passionne, en fait, tout m'intéresse, ne serait-ce que, je sais pas, les câbles qui sont nécessaires. C'était tellement éloigné de ma vie avant. Cette histoire de câbles, c'est marrant, parce que je me rappelle, on parlait... J'ai des étoiles dans les yeux, là. Là, je vois ça. En parlant de câbles, vous m'avez dit, vous connaissez mon pianiste Lucas. Oui. Il m'a donné récemment un exercice. Comment faire tourner le câble. S'il nous écoute ce soir, il va être très important. Et mes élèves aussi, je l'ai fait. Attends, parce que sinon, ça va dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Vraiment, bon, j'ai appris, je sais pas, on verra la prochaine fois, mais j'ai appris beaucoup de choses de ça. Mais, c'est vrai, parce que je te parlais tout à l'heure de Marcia, donc Lucas, ton pianiste, joue avec Marcia, exactement. Marcia, et ils ont comme batteur Tom Geffray, qui est le musicien artiste qui a fait toute la musique en live de Zao de Sagazan. D'accord, et ok. Lui, il a un câble management. On te montrera les photos après. Je comprends. Alors, je vais lui demander. Quand tu es dans l'excellence, en effet, je pense qu'il faut savoir gérer ses câbles. Et à les épinettes, tout à l'heure, il y avait aussi un câble. Il y avait une rivière de câbles. C'était magnifique. Tout était bien rangé, bien ordonné. Oh là là.
Des frissons, des frissons. Par contre, nous, sur scène, il y en a partout, hein, mais Ouh là là c'est là une DA. là là. C'est une DA. Très bien, j'adore ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une facette que vous cachez parfois? Je vois déjà le regard de... Non, en fait, je ne sais pas non plus. C'est-à-dire, Tu veux que je commence? Parce que lui, apparemment, il cache des choses. Mais... est-ce que tu peux donner un exemple? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une partie de toi que tu caches à l'école Forcément, je et pense. qui est plus visible sur scène et vice-versa aussi? C'est une bonne question qu'on ne m'a jamais posée. Je dirais que... C'est que le début, hein. Ah ouais. Moi, j'ai une personnalité qui est assez réservée, en fait. Et donc, être sur scène, ça me permet de switcher, d'être une autre personne. Et je travaille encore pour réussir à avoir à switcher totalement d'un côté extraverti. Mais du coup, j'ai ces deux facettes en moi, de extraverti, introverti. Et donc, je garde beaucoup mes sentiments pour moi, en fait. Et au travail aussi. Et jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, je mettais énormément de barrières, de distance entre les personnes et moi, entre mon travail et moi. Et là, ça commence un petit peu à céder, mais par ma propre volonté, parce que ça m'apporte aussi beaucoup de me dire, non, on est dans un cadre humain, il y a des espaces qui sont poreux, tant qu'on est dans un respect mutuel, c'est OK. Ouais, de laisser un peu déborder de la fantaisie, de laisser déborder de soi. Ok. Alors... Du coup, t'es sur scène comme t'es à l'école ou pas du tout. Pas du tout. Pas okay. du tout. Pas du tout. Ok. Et toi? Alors moi, je cachais au début au lycée, aux élèves, je voulais pas apparaître sur les vidéos. Ça a été un combat. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Sarah. Me fasse accepter. On connaît l'autre moitié du titre. Non, je rigole. Elle voulait pas. Enfin, elle voulait que je sois sur les images, fasse des vidéos. Moi, c'était hors de question. Puis moi, je suis en plus une vieille génération. C'est-à-dire, j'ai pas grandi avec les réseaux. J'ai découvert ça sur le tas. J'avais pas d'Instagram avant le groupe, par exemple. Ok. Et d'un seul coup, se dévoiler, ça a été hyper dur. Ouais. Et je voulais pas que les élèves le sachent. Quoi. C'était hyper. Et en fait, ça a été très long parce qu'une fois, on avait une super date à Sceaux dans la ville dans laquelle je travaille. Ah ouais, là, c'était à la médiathèque de Sceaux et ça a été un combat pour que Sarah me fasse accepter l'idée que je joue à la médiathèque. Ton coming out musical, exactement. quoi. Et c'était très très drôle. C'était très très drôle parce qu'à un moment je commence à jouer, on jouait il y avait derrière nous une énorme vitre. Et à un moment je joue et je regarde et je vois des élèves qui passent et donc des élèves à moi de terminale qui passent et qui regardent et qui font et qui me regardent avec le doigt, c'est le prof de maths et qui commence à filmer tout ça. Alors moi j'ai passé T'as fait le buzz, hein. J'ai passé le week-end en disant mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait c'est drôle, ils sont venus, ils ont écouté, ils sont repartis, et c'est marrant, je redoutais vachement le retour au lycée en disant mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est hyper drôle parce qu'en fait ils sont tellement eux déjà dans cette image ils voient des images de tout le monde tout le temps. Je pense que c'est très générationnel. Moi j'étais persuadé que ça allait être et en fait ils s'en foutent. Je trouve ça génial. Et en fait le prof de maths il fait de la musique et alors tant que j'essaie de pas faire un truc trop ridicule, tant qu'il y a une espèce de truc un peu décent, donc c'est marrant, c'est même moi qui ai dit dire à l'élève alors vous êtes pas resté, elle m'a dit c'était génial machin, mais je devais aller travailler blablabla, donc et donc du coup maintenant je me cache plus, mais avant voilà. Par contre moi je suis quasiment le même sur scène et au lycée. Je suis beaucoup plus extraverti que Sarah. Je suis beaucoup plus à l'aise que Sarah avec. Mais je suis plus âgé. Et il tourne dans tous les sens aussi, pareil. Ouais, je suis hyper actif au lycée, voilà. Donc, non, je cachais avant, maintenant, du coup, je m'en fous. Voilà. Après, j'ai encore du mal à apparaître à l'image, mais c'est plus un truc. C'est plus par rapport au travail. Ok, super. Waouh, génial. Alors, deuxième question. Plutôt, là, on va rentrer dans le vif des sujets. Vas-y, on attend que ça. Alors, du coup, est-ce que vous vous êtes déjà senti illégitime dans côté artistique, avec des gens de l'industrie, on peut dire ça, et aussi côté à l'école ou... Alors déjà, donc j'ai dit que j'étais plutôt réservée, mais je suis une femme, je m'identifie comme telle, donc ça fait partie des problématiques un peu qu'on retrouve très souvent. C'est un kit, ça fait partie du kit. C'est le kit complet. Ouais, mais ça m'arrive souvent d'avoir des problèmes de confiance en moi, et donc effectivement, je me suis heurtée à ces trucs, à ces auto-freins en fait. Mais dans les deux facettes du boulot, effectivement, au niveau prof, moins, parce que en fait, c'est un truc qui me semblait être plus, que je maîtrisais mieux au départ, puisque
je pars pas de la musique, je viens des beaux-arts. Et donc, la musique, c'était tout nouveau. Et effectivement, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas pris de cours de musique. J'ai toujours chanté, mais j'ai appris moi-même. J'ai Comme commencé moi, avec un ukulélé, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas encore lire la musique. Je commence à comprendre les rythmes, à mieux apprendre à mon rythme. Mais c'est vrai que je me suis heurtée à pas mal de choses en termes de confiance, d'illégitimité. Et cette question-là, c'est une question qui revient très régulièrement dans les échanges qu'on peut avoir avec les groupes de femmes artistes. Parce qu'on a plusieurs associations qui accueillent des femmes et des minorités de genre dans la musique pour faire des groupes de parole, des masterclass. Et donc, la question de la légitimité, c'est tout le temps. Quelle que soit l'association. Là, je pense à More Woman on Stage, par exemple, bien qui sûr. fait plein d'ateliers sur la région parisienne et pas que, mais en fait, toutes les initiatives recoupent ça. Alors, c'est pas automatique, ça veut pas dire que parce que tu es une femme, finalement, tu n'as jamais confiance en toi. C'est un facteur en plus. Mais ça revient quand les personnes qui viennent se poser ces questions, se rassembler en groupe, elles ont souvent, quelle que soit la raison, quel que soit le domaine, une fragilité. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un absolu. Ok, mais du coup, c'est plus par rapport à... Parce que tu es une femme ou c'est... En fait, on peut se dire ça, on est entre nous. Des fois, dans l'industrie, quand on dit qu'on a un deuxième job, il y a toujours la question, mais est-ce que vous êtes à 100% Oui, c'est la deuxième partie de ma réponse, effectivement. En tout cas, surtout au début, moins maintenant, mais au tout début, quand j'étais surtout prof et que je voulais qu'on me considère comme musicienne à fond, même si j'étais prof, du coup, je me disais, oui, mais en même temps, j'ai un travail alimentaire à côté, ça veut dire que je suis pas totalement... je suis pas intermittente, je pourrais jamais l'être, parce que du coup, c'est soit je suis prof, soit je suis intermittente. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est tellement compliqué de vivre de la musique que c'est aussi bien d'avoir cet équilibre et de ne pas en dépendre financièrement. Clairement. Et donc émotionnellement aussi. Et donc, je me sens vachement plus légitime à faire ce que je fais parce que je me dis, du coup, je ne vais pas compromettre ma création. Et je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Mais moi, je me rappelle quand on a commencé... on avait fait une résidence l'an dernier sur scène à Bagneux avec 92 ça s'appelait 92 décibels, c'était des projets à lead féminin ou à majorité féminine. Dans le 92 avec le réacteur avec qui on était, le réacteur d'ici MJ Setso, l'espace Vasarely et la Chapelle Bagneux. Voilà. Et c'était très très intéressant parce que le premier jour ils nous ont dit un truc et on a eu beaucoup de chance quand même en musique parce qu'on est tombé sur des personnes assez extra depuis le début. Je pense à Jessie de la MJ Setso, je pense à Patrick de la MJ Setso, je pense à Thibaut de la Madeleine que tu connais sûrement. Combo. Ex-combo. Voilà, Ex-combo, oui, c'est vrai. Il y a une nouvelle, j'avoue, j'ai pas encore eu l'occasion de... moi non plus. Mais voilà, Jeanne du réacteur. Et je me rappellerai toujours de Johan Chelim de Vasarely qui nous avait dit le premier jour, dès le début de la résidence, il y avait plein d'ateliers, booking, ateliers DA. Et en fait, il nous avait dit quand même, quelle est votre situation ? À chaque artiste. C'est Pierre ou Sébastien. C'était Pierre ou Sébastien de la Chaufferie qui avait dit ça, mais en fait, on était là, mais c'était la question que tout le monde. En fait, c'était vraiment. Et donc, tu sais pas quoi dire, quoi. Tu dis merde, est-ce que je vais dire que je bosse à côté, machin. Ouais. Est-ce qu'on est nul parce qu'on n'est pas 100% musicien ? C'était dans l'état d'esprit. Non, mais je comprends. Pas du tout. C'était vraiment le truc. Et nous, on dit, bon, on bosse, on est prof, c'est très bien, c'est super, gardez vos situations stables, ne vous jetez pas à corps perdu en lâchant tout, abandonnant tout pour faire de la musique. Contrairement à ce il y a tellement de... Et c'était très intéressant de dire, non, mais vous êtes légitime, vous êtes artiste, vous avez le droit d'avoir une vie familiale à côté, vous avez le droit d'avoir une vie... et de pas juste se lancer dans je fais que de la musique et c'est tellement galère que je termine en burn-out et je vais pas bien. Ça nous apporte de la stabilité. Ouais, puis on était... Je sais pas pour toi, mais moi, j'étais pas si loin du burn-out à ce moment-là. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux, du coup. Mais ça a bien résonné. C'était incroyable de voir des gens qui sont dans la musique, qui accompagnent des artistes et qui disent non, mais c'est vachement bien que vous ayez une situation à côté stable et puis ça ne vous empêche pas de bosser un projet. Ils sont un peu réalistes parce qu'aujourd'hui, la situation. Moi, je respecte tous les parcours. Bien sûr. Les gens qui ont tout lâché pour la musique, je respecte à fond. Les gens qui essayent de équilibrer, je respecte tout. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans cette industrie, que des fois, on fait des jugements sur... il y a toujours ce regard un peu idéaliste, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas comme avant, et même en termes d'opportunités, même en termes d'offres. Donc, et c'est justement pourquoi aujourd'hui, j'ai créé ce podcast, pour dire, OK, c'est normal.
Et c'est OK. Et c'est OK. Et en fait, il y a voilà. plein de parcours possibles, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Exactement, Mm. Tu vois, exactement. moi, faire de la musique à 40 ans, il y en a qui commencent à 17, il y a des projets. Tu as tellement de variétés. Il y en a qui Exactement. commencent C'est à incroyable 5. qu'il y a juste à faire. Faites, enfin, je dis aux gens à la France qui écoutent, faites n'importe quelle scène ouverte dans n'importe quel SMAC de France. C'est incroyable la variété de projets qu'il y Mais a. c'est vrai, mais c'est dingue. vrai. Et c'est génial. Je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a celui qui fait de l'électro, et tu as celui qui fait du rap, il y a de l'urbain, il y a de la pop, et c'est tellement. Enfin, et c'est pour ça que c'est assez cool. Je trouve que tu parlais tout à l'heure de la légitimité. Alors moi, je suis un homme déjà. Contrairement à Sarah, c'est beaucoup plus facile d'avoir une espèce de légitimité quand tu es un homme parce que tu grandis un peu avec ça, sans vouloir faire mon performative male. Mais ouais, non, la légitimité. Je pense que. Par contre, j'ai vu le regard sur la femme. Ça, c'était vraiment une. Ah ouais. Oui, parce qu'on Je pense n'est que pas tu rentré vois- dans les détails, mais Je vois effectivement. de quoi tu dois voir de quoi je parle, notamment. De Oui, tout ce non, qui est- mais c'est difficile. C'est extrêmement Tu peux difficile. tomber sur des techniciens des fois qui ont une façon de parler ou de pas. Déjà sur les styles, quoi. Tu vois, c'est. Oui, et en plus, je suis chanteuse, j'en ai pas parlé spécifiquement, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de t'es chanteuse et du coup t'es pas instrumentiste, donc ça veut dire que t'es moins bien. Ouais. Enfin, c'est vraiment induit, alors que chanter, c'est tellement technique. Et on a Mm. tellement Et- galéré avec ta voix, sur ta voix, Ah ouais, Sarah les dit, gens qui m'écoutaient pas, qui prenaient pas mes retours, je voulais que la voix elle soit claire. Alors certes, on a toujours des choses à progresser, il y a plein de choses à apprendre. Je suis pas non plus calée sur tous les domaines, mais j'avais des exigences qui étaient que ma voix elle devait être en avant. Hmm. Et c'était bah non, rapproche-toi du micro. Je fais mais en Et fait, tu termines le concert, les gens disent on n'a je pas le entendu, lèche on n'a le pas entendu. micro, ça suffit pas quoi. Et là maintenant, ça y est, tu as gagné cette légitimité, tu te permets de dire à un technicien non, là je veux que tu montes ma voix, et c'est Oui, comme ça, quoi. mais c'est aussi parce que j'ai appris d'autres choses, mais à force, je me suis rendu compte que si je ne disais pas très clairement les choses, les gens n'allaient pas. Enfin, ceux qui avaient des a priori allaient les garder, en fait. Et bah, ils les gardent sûrement aussi, mais au moins la communication est plus claire. Ouais, c'est marrant. Et bon, ça, c'est juste que j'étais pas la seule du coup quand tu racontes. Et je pense qu'on C'est, est beaucoup, hein. voilà, c'est aujourd'hui malheureusement. Mais Après, il y a des gens très bien aussi, il faut le dire, on est tombé Ah sur oui. des ah non, mais, techniciens mais bien incroyables. sûr, heureusement, Voilà. mais Non, heureusement, Mais c'est heureusement. vrai que c'est très masculin comme métier, la technique. Hmm. Et c'est vrai que c'est dur pour les femmes de s'imposer face à ça, quoi. Bah, Toi, moi, je l'ai vécu parce que moi, j'ai fait quand même une formation très technique Ouais. et je travaille que avec des gens très techniques, on peut dire ça. Et oui, je l'ai vécu dans mon parcours, dans mon parcours d'ingénieur, je l'ai vécu dans mon travail tous les jours. Et pareil, finalement, dans le milieu musical, c'est la même chose. Ouais. C'est qu'au moment que tu parles leur langue, Ouais. ils disent « Ah, ok, d'accord, elle comprend. » Bah oui, je comprends. Tu vois, c'était un peu ça, mais bon, après, justement, c'est des initiatives comme ça qui permettent de dire « Ok, c'est pas grave, il faut voilà, là, justement, ton témoignage, ça dit tout. Ça dit tout, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. » Oui. Ah bah... Ouais, Et puis ça puis dépend on d'où tu arrive. joues, ça dépend. Enfin, Ouais, et puis tu repères un peu mieux comment t'exprimer avec les gens, et s'il y a des personnes, tu sais que ça va pas passer, tu fais autrement. Et c'est comme ça, on est tous différents dans cette société. Bah donc, ouais. Bon, Ouais, puis alors, si je peux me permettre, tu cumules deux choses. Tu cumulais le côté femme, chanteuse, et le côté nous, on fait de la pop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Donc, cet aspect pop, t'as- ça peut jouer. Le côté. Ah bon? Après, c'est un Ouais, ressenti. Après, Alors moi, ça, c'est je pas connais une pas vérité. trop le Voilà. milieu pop. Voilà, la mais, pop, t'as le côté. Et puis en plus, au début, on jouait avec l'ordinateur. Donc au début, on avait des bandes son. C'était putain, encore une popeuse qui vient avec sa bande son. Ouais, il y avait un peu ce Il truc-là. y avait oui. un côté Ouais. hyper dénigrant, hyper. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu, qui, Ouais. encore une fois, n'était vraiment pas partagé par tout le monde. Ouais, Mais c'est ouais, vrai ouais. que des fois, tu te dis, bon, elle y connaît rien avec son truc, il a juste à lancer un ordi. Alors que en soi, c'était même pas ça, on avait quand même. Mais non, on toujours a, un on a toujours rapport des instruments. Alors on a- instrumental. Mais quand bien même, tu vois, c'est même pas la question. Alors, on pourrait parler des heures sur ces questions de légitimité, de réception, Mais bien sûr, bien sûr. de technicité, c'est sûr. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, on n'a plus du tout d'ordinateur. Et ça n'a pas de lien avec cette situation, mais il se trouve que... Je pensais qu'on a quitté. On a une structure live totalement. Et électro. c'est qu'au fur et à mesure qu'on a appris des choses, on a découvert vraiment la joie que c'était de manipuler des synthétiseurs, de travailler le son, vraiment les textures en profondeur, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe, qu'est-ce que c'est que, enfin, quel signal on envoie, sur quoi on joue et tout. Et ça a changé notre façon de
de travailler la scène. Mm. Et donc, On a peut-être un maintenant, peu plus de légitimité quand même avec ça. J'ai bah, l'impression c'est que l'expérience aussi. t'arrives avec des machines déjà, c'est extraordinaire machin. Alors qu'en fait, je trouve qu'il y a des artistes qui font Yoa par exemple. Yoa, elle est sur scène, sur bande son entièrement pendant tout un concert. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Ouais. Et on peut, en fait, il y a on revient il y a de tout. Mm. Il y a de tout et c'est ça qui est génial. Et donc je trouve que ça facilite pour la légitimité aujourd'hui quand même. Ah ouais, ok. Ouais, le fait qu'il y ait de tous les styles. Oui. Enfin, En fait, c'est la légitimité, il faut que tu te la donnes toi. ouais, exactement. Exactement, c'est ça le problème. Personne ne te la donnera. Enfin, Ouais, même- c'est ça. Il y a personne qui va te dire bah t'es légitime. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et ça, Tu te t'es le dis légitime. toi-même. Je Bah le non. vois avec les élèves avec qui je travaille, Mm. notamment pour ce qui est du chant, mais pas que. En fait, ils sont tous à un âge. C'est des lycéens, donc ils sont à un âge qui est compliqué. Il y a plein d'évolutions autour. Et il y a plein d'autres élèves qui sont tous là pour te juger. Ah oui, Et bien sûr, on est quand même potentiellement dans... être méchant, même si c'est pas forcément intentionnel. Et il y a des. Ils sont tous déjà ultra choux et ultra talentueux, ils y vont à fond et même quand ils ont des difficultés, ils y vont. Mais cette légitimité, en fait, on a beau leur dire c'est super, vas-y, fonce, ça passe pas. Et quelques élèves en particulier, vraiment, tu te dis, mais tu peux les couvrir de compliments, ça ne va rien changer parce que tant que ça vient pas d'eux de se dire ok, je suis là, je suis dans la place, c'est pour moi. J'y vais, je fais ça pour moi. Ben, ça Et passe c'est pas. un travail sur soi et ça vient pas le jour au lendemain. Non. Et ok, super. Bon bah vous voyez que les demandes. Mais non, mais en fait, ouais, c'est. Non, ça apprend vachement. Enfin, on apprend Et c'est vachement pour ça de que côté. hors case, en fait, c'est même c'est plus des briques, des trucs qui. Pour moi, ça s'imbrique de plus en plus. De ces deux Ouais, c'est univers. deux mondes, ouais. Moi, je raconte un truc souvent depuis que je fais la musique. En fait, mon boulot est plus devenu l'élément central de ma vie. Enfin, ça n'a jamais été. En vrai, c'est plutôt ma famille. Et en fait, depuis qu'il y a la musique, j'ai vachement relativisé le travail. Hmm. Et je pense que je suis devenu un meilleur prof. Je Waouh. suis beaucoup plus cool. Je suis beaucoup plus. Tu vois, il y a un côté avant. Et en fait, je pense Faudrait que. faire un sondage avant, après. Non, mais tu sais, c'est très simple. Ma femme pourrait vous le confirmer. La Tu première connais année- les anciens élèves parce que Non, là mais pas ça impossible. m'intéresse. La première année où j'ai fait de la musique, c'était drôle. La première année où j'ai fait de la musique, j'avais l'impression d'être débordé tout le temps, d'être à flux tendu sur les cours à préparer, etc. Et j'ai jamais reçu autant de cadeaux à Noël et à la fin de l'année que cette année-là. Et en fait, t'es tellement plus cool, t'as un côté. Tu relativises beaucoup de choses. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir aussi cette double vie, cette triple vie. Moi, j'ai pas reçu autant de cas. cadeaux, hein, donc je peux pas dire que ça ait changé quoi que ce soit. Ouais. Bah c'est waouh. Ouais. Mais enfin c'est intéressant, franchement ce parcours. Et aujourd'hui la suite pour vous il ressemble à quoi? Plus de musique. Plus de musique, c'est-à-dire. Non, en fait, continuer de travailler notre set tel qu'il est, parce que là, cet été, on a fait une sorte de retraite créative, comme on te disait, pour passer de synthé et de ordi et instruments à sans ordi et full instrument, full synthé. Ouais. Donc là, on a réagencé tous nos morceaux, on a tout ça à continuer de travailler. C'est pour ça qu'on fait des résidences scéniques aussi. C'est pour Super. mettre en place, faire un set de plus en plus long, avoir des décors. Et là, on va être de plus en plus ambitieux sur le côté créatif, notamment sur les décors, la mise en scène, etc. Et donc, on arrive à se focus, je pense, mieux sur la partie créa. Et après, le boulot, ça va continuer, je pense, pendant un moment. Et je sais pas, moi, si je pourrais choisir entre les deux, si la question se posera ou pas. Parce que vu les Et si on pose la question En fait, je t'aurais dit il y a 4 ans, ouais, bien sûr, vas-y, je fonce dans le monde artistique. Mais aujourd'hui, je sais pas. Parce que justement, c'est tellement de pression qu'on se met à soi-même. C'est tellement de Puis pour avoir vu des artistes autour de nous qui en travail. Ouais. Tu vois. En fait, si toi tu le fais pas, si toi t'es pas moteur, il se passe rien. Et du coup, c'est très facile de tomber dans la culpabilité de te dire j'en fais pas assez. Et alors, je pense que c'est un mal de la société actuelle qui touche vraiment pas que les musiciens, pas que les artistes. Je suis d'accord. Je pense que quand on a un projet associatif, c'est un truc qui touche énormément aussi. Et du coup, d'avoir deux aspects, de pouvoir relativiser, c'est assez essentiel, à mon avis.
Et j'ai toujours été marquée par l'histoire de Didi Vampas qui est resté à la RATP toute sa vie. Non, mais lui, c'est très Et drôle. je trouve ça trop Parce bien, que quoi. il dit même, lui, il dit qu'il ne veut pas être dans le système du monde de la musique qui est un truc très mercantile et que c'est Ouais. voilà, et que non, qu'il veut pas, et qu'il a jamais voulu quitter son métier pour faire que de la musique. Il a toujours. été- J'aimerais bien l'accueillir, Ouais. mais bon, si vous Voilà, avez si le un jour contact. tu arrives, non, mais c'est compliqué. Alors nous, on adore le live. Sarah le disait tout à l'heure, et c'est vraiment notre grande passion, c'est d'être sur scène. Et d'être- Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion Eh de ben, vous le voir. 22 mai. Donc tu disais, voilà, le 22 mai, on joue au club à Palaiso, qui est une super salle tenue par Ok, Philippe très Hofstetter. bien. C'est un endroit génial. Il a une grande maison. Il a transformé son énorme grange en salle de concert. Il fait 2 concerts par mois. C'est absolument génial. Donc on joue le 22 mai au club. Je crois que c'est un par mois. Enfin, non, deux, mais c'est un coplateau C'est un par mois. coplateau par mois. Et il y a Ok. d'autres aussi choses qui Voilà. arrivent, mais Et, c'est assez exceptionnel comme endroit. voilà. Ok. Et la deuxième chose, moi je suis un peu comme ça. Je suis vraiment, c'est marrant, je sais pas si je pourrais quitter mon métier. J'aimerais bien faire peu, c'est-à-dire peut-être avoir juste une classe. Si jamais un jour j'ai les moyens d'avoir juste une classe par semaine, de garder ce pied là-dedans parce que c'est vraiment. Moi, je suis passée à 80% de mon métier, par contre, Ouais. effectivement, parce que j'avais quand même pas mal d'heures de présence. Lui, il a pas du tout le même nombre d'heures en présence. Il a Ouais. du travail à la maison, ce qui n'est Mm. pas vraiment mon cas. Et mais effectivement, je pense que si je pouvais passer rester sur le 80% au moins, peut-être D'accord. un jour je passerai à 50. Et en même temps, je Mm. me dis ça me manquerait peut-être parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Ouais. Et après, je me rends compte qu'il me manque du temps. Voilà, De peut-être. toute façon, toi, le sur temps Mathieu. va manquer, hein, même Ouais. si tu es à temps plein. C'est ça. Ah, bah, bien sûr. Tu Sur peux les jamais trucs à faire. faire, en Eh plus. bah oui, c'est ça. C'est malheureusement, mais. Mais avec Sarah, on dit un truc souvent. On dit qu'on veut pas forcément. On aimerait, hein, ça serait génial de vivre de la musique. Mais ce qu'on adore, c'est faire vivre notre musique. Nous, ce qu'on veut absolument, c'est faire vivre notre Ah, musique. c'est poétique ça. Mhm. Bah, Il écrit, on est un groupe poétique. Il écrit ou- Il écrit seulement dans le micro pour donner les instructions. Je suis prof, hein, je raconte des histoires toute la journée. Il faut que je- Et ouais, non, nous, ce qu'on veut, c'est faire vivre notre musique. Donc on adore, on veut faire des concerts, on veut faire des beaux concerts. On en a fait des très beaux. On a joué à Paul B. à Massy dans le cadre d'un Poney Club. On adore cette salle. C'est une salle où moi j'allais en tant que spectateur il y a 10 ans, depuis 10 ans, et je suis peut-être tellement content de jouer sur scène. Ah oui, oui, non, mais je connais Voilà, ces c'est salles. génial. Ouais. Et puis ils font des trucs géniaux auxquels tu as participé, parce que tu fais partie des gens qui. Et c'est ça qui est génial aussi dans la musique, quand je te parlais de rencontres, et de rencontrer des gens qui sont dans le don en permanence. Je pense à toi, Je je parle pense à pour le Laura. Solima aussi. Pour le Solima, pour le bureau des artistes que vous Oui. avez fait, c'est extraordinaire de demander à des structures de créer des lieux pour que les artistes puissent se rencontrer, échanger. Ouais, c'est un super projet Ben d'ailleurs. ouais. Si vous nous écoutez, c'est le réseau du RIF. Ça s'appelle le Bureau des artistes et ça accueille des artistes de tous les niveaux. Et l'idée, c'est vraiment cette rencontre entre artistes. Et je pense en Yvelines, il y a la Clé qui accueille Ouais. des artistes. Ouais, il y a la Clé. Après, il y en a partout. Il y en a à Paul B. Il y a dans 2 ou 3 endroits à Paris, mais de toute façon sur le réseau, Il y a sur pas le mal site de du jeux RIF, il y a aussi. tout. Ouais, oui, c'est ça. Il y a le descriptif, il y a un planning où on peut s'inscrire et choisir en fonction de sa localisation. Alors non, on peut pas y participer quand même. Et oui, parce qu'on répète. Parce que en fait, Sarah et moi, c'est le jour où on a pris une journée au travail tous les Mais- deux. Le mercredi, c'est notre jour de répète. Ah oui. Et souvent, le bureau des artistes à Paul B. On a participé à l'expérimentation Avec Laura, de ce format-là LDJ. et c'était Et- l'occasion de Ouais. très belles rencontres. Voilà. Ouais. Non, mais c'est super. Ok, du coup, mais une dernière petite question Mhm. quand même. Si quelqu'un écoute cet épisode et hésite entre 2 vies, vous lui dites quoi? N'hésite pas, fais les deux. Ok, Je pense qu'il faut pas. loud and Ouais. clear. Non, mais c'est hyper dur parce que c'est un peu comme le rêve américain. On nous vend ce truc comme il faut se donner les moyens, et t'as ces gens qui arrivent en disant ouais, moi je me suis fait tout seul, machin. Et en fait, en réalité, quand tu regardes les parcours, il y a toujours un peu de chance, un peu machin. Donc c'est hyper dur de dire à quelqu'un, par exemple, tu vois, si mes enfants me disaient je plaque tout pour faire de la musique, alors bien évidemment, je les encourage, je suis là avec eux, mais je sais que ça va être dur et c'est hyper dur en fait de. C'est pour ça que je reviens encore une fois sur Décibel, le début de Décibel, de dire avoir une petite situation qui est stable à côté, quelque chose qui est peut-être alimentaire pour certains. Et alors, si en plus c'est passionnel, c'est-à-dire que comme Après, nous, ça dépend de où tu en es dans la vie et quelles Ouais. sont tes possibilités parce que
En 2026, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de se dire ça va je être lâche encore- tout pendant un an parce qu'il faut avoir quand même des économies. Enfin, il faut pouvoir vivre. Ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique et ça n'a jamais été aussi, en fait, en réalité, aussi difficile d'en C'est vivre. Même pas que pour la musique, en fait, tu vois, sur des, je sais pas, des illustratrices, des illustrateurs, enfin, mais tout le monde qui est dans un milieu créatif et qui a besoin de se lancer à fond parce que, ouais, quand t'as la dalle, tu t'es obligé d'aller chercher les opportunités, tu vois, parce que sinon tu ne manges pas. Ouais, mais en fait, ça Mais serait... est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Peut-être, j'ai pas la réponse là-dessus. Moi, je trouve ça pense tellement- que l'essence est plus chère, tout est plus cher et tout est plus difficile. mais Donc, c'est ça. On parle. force à vous. Il y a de plus en Force plus à vous d'artistes, si vous il y a voulez de plus faire en- ça. il y a- il y a de- Ouais. et puis il y a des restrictions de budget aujourd'hui. Ouais, Donc, c'est très dur de beaucoup. tout- Ouais, niveau Il y a des culturel, lieux c'est d'accompagnement terrifiant. qui vont être obligés de baisser leur La voilure. culture Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. c'est le. Non, mais c'est pour ça que c'est très... Partir c'est sur une un truc question. très autonome et très. En fait, vivre de la musique, il faut revoir le concept de se dire, c'est pas forcément devenir une gigastar et Faire de l'action et, culturelle. avoir la c'est- SACEM à fond. Enfin, c'est peut-être aussi accompagner d'autres groupes, faire plusieurs projets, faire des actions, comme tu disais, des actions culturelles, où nous, on fait de la musique d'une certaine façon aussi en dehors. Enfin, on n'est pas le bon exemple pour vivre de la musique, mais il y a plein de gens qui vivent de la musique d'une façon posée et ils ont leur projet personnel ou pas à côté. Et qu'est-ce que c'est que la réussite ? Qu'est-ce que c'est que être épanoui dans ce que tu vis ? Dans ce que tu fais, est-ce qu'on est obligé de viser un truc qui, de toute façon, est inatteignable maintenant ? Parce que tu as quelques grandes stars, on va dire, mais en fait... Il y en a de moins... enfin, il y en aura de moins en moins, de toute façon. c'est ça, tu as énormément pour très peu de personnes. Et après, est-ce que tu t'arrêtes ? Est-ce que tu décides de ne pas vivre ton rêve de faire de la musique parce que, de toute façon, il n'y a pas la place ? Ou est-ce que tu vois tes objectifs différemment et tu kiffes, quelle que soit l'échelle à laquelle tu la vis. Non, mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment une question dure, là, Salma. Tu termines par le truc. Non, parce qu'en plus, il y a vraiment ce truc, moi j'insiste là-dessus, c'est en fait, tu te rends compte à quel point c'est beaucoup de chance, beaucoup de bonnes Oui, rencontres. Ah bah, c'est Il sûr. faut travailler, il faut charbonner. Ça, c'est sûr que pour faire de la musique, il faut charbonner vraiment comme des fous. Mais il y a vraiment le facteur chance, quoi, des rencontres au bon endroit, au bon moment. Enfin, des fois, tu vois, toi, on tombe sur toi par hasard. Enfin, tu serais peut-être tombé avec quelqu'un d'autre, on n'aurait jamais. Enfin, et il y a des salles comme ça, tu tombes sur la bonne personne au moment qui te programme pour faire une première partie à cet endroit-là. Et facteur chance, c'est quand même vachement puissant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je comprends. Ouais. Mais du coup, le message, c'est go. Let's Bien go. sûr, non, bien Il évidemment. faut y aller. Non, mais il faut y aller pour. Il faut y aller pour vraiment. Ça, moi, je me suis lancé à 40 ans parce que voilà, j'avais envie de faire un truc, à un moment, ce truc-là, quoi. Et je m'éclate. Franchement, Il je faut se m'éclate. lancer, de toute J'adore ce que façon. je fais. Je m'amuse. J'ai découvert. J'ai toujours une passion pour les synthés, mais j'en avais jamais touché avant. Et maintenant, je m'amuse à bidouiller des trucs, Grave. à fabriquer des machins. Je me suis Bah oui, fabriqué- c'est ce que j'ai vu Ouais. sur les réseaux. En ce moment, vous êtes à fond sur des. Ouais, on fabrique des trucs. Moi, je me suis Ouais. fabriqué une petite pédale pour lancer ma boîte à rythme avec le pied. Donc, voilà, et c'est vraiment passionnant. Et puis, c'est tellement de rencontres. Non, il faut aller à fond. Il faut y aller à fond. Mais il faut y aller avec un peu de. Enfin, moi, après, je suis vieux, je suis réaliste moi, là-dessus. Moi, je suis réaliste. Donc, je dis, il faut. Parce qu'en fait, c'est dur. Parce qu'en fait, en effet, il y a des artistes qui réussissent, qui se donnent à fond, qui ont tout plaqué. Alors, on a des belles légendes là-dessus. Tu sais, il y a toujours la légende de un tel, il a tout plaqué, elle s'est retrouvée serveuse au McDo. Maria Carey, par exemple, serveuse au... Et après, mais pour C'est le plot Maria de Carey- burlesque. Une Maria Carey qui a réussi, il y a combien de pauvres gamins à qui on dit. Enfin, c'est dur parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils avaient Ouais. de moins que Maria Carey, ceux qui ont racheté Dans qui tous ont les raté. cas, tu peux pas échapper à la partie taf de ton. Voilà, taf, tu peux pas faut que échapper. ce soit solide. Ah bah Mais- c'est sûr, partout, il faut Mais bosser. ouais, et puis il faut pas culpabiliser parce que ça marche pas, elle peut prendre 2 ans. November Ultra, qui est une grande artiste, November Ultra, elle a tourné avec plein de groupes avant, elle galérait, elle a explosé à 32 ans en fait. Il y a aussi des groupes qui explosent à 32 ans, les Minianas. Mm. Il faut faire ça, il faut d'abord, avant tout, c'est le plaisir. Je pense qu'il faut vraiment garder la Ouais. notion de plaisir et s'amuser. Et s'éclater. si tu sens que tu commences à frôler le burn-out, ou Voilà. enfin si tu as les signes là qui font en fait tu es en crise d'angoisse permanente, Ouais, il faut ralentir, il faut revoir ses objectifs quoi. Parce Et puis il que faut pas t'en vouloir, il faut pas Non, t'en c'est vouloir. ça. C'est pas toi en on fait. fait de que ce qu'on travailler. peut. Tu viens à un bureau d'artistes, tu rencontres d'autres artistes, tu appelles Voilà, un ami exactement, Ouais. c'est ça. et tu fais autre chose. Mais Ouais. il faut vraiment en parler. Il faut Ouais. en parler. La santé mentale, c'est quand même pour les artistes. C'est dur.
C'est très dur, Et puis, mais il faut pas... Ouais. Voilà. Et puis c'est pas grave si dans l'instant on n'a pas sorti 50 singles. Et oui, Ah ouais, c'est sûr. on n'a pas les mêmes armes en fonction de où on part. Et donc c'est pas forcément comparable, quoi. Mais tu sais, Sarah et moi, on se disait il y a pas longtemps un truc rigolo. On se disait, putain, on est content de reprendre le boulot. Ça nous sort de la musique parce qu'il y a une telle pression. Il faut qu'on. Putain, le booking, il a toujours pas répondu. Attends, on envoie encore un mail. On relance. Attends, ce morceau, on a dit qu'on le sortait tel jour. Il faut sortir le Ah morceau. là là, les sorties. Le mixeur, il l'a pas envoyé. L'attaché de presse, est-ce qu'il nous a fait un truc? Ouais. Et en fait, le lundi, j'étais au boulot, j'ai fait. Ah, ça fait du bien d'être. Ah ouais, c'est bien. Non, mais C'est un changement de décor, Et quoi. sans déconner, ça t'amène une stabilité aussi d'avoir. Ah non, mais c'est sûr. Et, La pause café avec les collègues, ouais, et puis les machins. Et là, à un moment, c'est- t'as les élèves devant toi, et voilà, et tu sais que tu dois être référent, tu dois être solide. Mais t'as beaucoup. En fait, c'est cool d'avoir aussi. Et en fait, et c'est pour ça que je disais, tous ces artistes, notamment les femmes artistes, je trouve c'est terrible, c'est dur pour elles parce qu'il y a une telle concurrence, parce que et puis il y a le manque de légitimité. Donc en fait, Ouais, tu te puis mets une on te pression, juge sur on te des juge. détails Ouais, c'est qui ça. sont absurdes. Enfin, c'est le physique, Ouais. le grain de voix, les vêtements, enfin, tout est propice. Et quand tu vois la violence des réactions sur Internet pour, Ah oui, mais pour bon, rien, mais Mais ouais. en fait, ça donne pas envie, quoi. Ouais, je sais. Tu sais, je pense à ce mec qu'on a vu à la fin du concert de Martial. Je pense qu'il sera jamais sur ce podcast, mais tu vois, c'est un mec. Quand on va voir des concerts à certains endroits, on le croise souvent. Jamais. À moi, à la fin des concerts, il est adorable. Il va me parler de ma guitare, il va parler technique, machin. Et à chaque fois qu'il parle à une chanteuse, Il nous donne des conseils. il donne des conseils de Ah. chant. Le mec, je non sens qu'il ne chante pas. sollicité. Et en disant, ouais, là, t'as fait peut-être une fausse note, tu peux corriger. Mais en fait, c'est tellement. Moi, jamais il me dirait, t'as fait une fausse note. C'est assez incroyable. Et la dernière fois, Marcia, qui est quand même une chanteuse, qui a quand même une sacrée voix, qui maîtrise sa voix, je pense que même toi, Salma, il te dirait des conseils sur ta voix, alors que t'as une voix extraordinaire. Et ça, les femmes, elles se prennent ça en plus dans la gueule, que nous, on n'a pas entre hommes. Quoi. C'est déjà qu'on s'auto-censure et qu'on s'auto-juge. Oui, mais en plus, oui, t'as non, toujours mais c'est quelqu'un très pour venir te culturel, dire. c'est très. En ah fait, ouais, c'est normal. je hein. trouve que c'est pas tout à fait juste à certains moments. Je pense que tu devrais travailler, mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Ouais, non mais. Eh ben c'est bien. Il fallait répondre ça. Ouais, c'est Bon, en fait, difficile, c'est hein. dur je de sais que prendre c'est un pas peu de évident. cigarette, Ouais, tu je représentes sais, ton je projet. rigole, mais. La dernière fois, On a du merch à vendre aussi. hein, donc, Ah ouais. Non, mais c'est étonnant, t'étais là, t'es face à un mec, qui est-il? Qui dit à la chanteuse, ouais, là, t'as fait une fausse note. Mais en fait, c'est incroyable d'avoir ce. Mais jamais il aurait dit ça. Mais sous des couverts de compliments, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu as un côté compliment et un autre, sauf que tu le connais pas. Après, on reçoit toujours plein d'avis et il y a des choses qui sont très intéressantes, mais on peut pas tout écouter parce que Ouais, bien sûr. sinon on se perd en fait. Exactement. Ouais. Bah, alors, du coup, pour terminer, on va écouter votre dernier titre, Fumée. Mais il raconte quoi ce morceau du coup? Alors, Fumée. c'est le morceau de la nouvelle phase, on va dire, depuis qu'on a commencé à être vraiment full synthé. C'est un morceau qu'on a créé, donc je commence par la technique, qu'on a créé nous-mêmes, quasiment de A à Z, avec un peu d'aide d'un ami qui est technicien électricien, électronicien, Thomas Pilano, qu'on remercie. passionné de synthé et qui en fait nous guide sur le design sonore aussi. On a enregistré ce morceau sous un plaid à la maison chez Yachar. C'est le premier morceau totalement autoproduit. C'est-à-dire qu'on est passé par personne d'autre que nous. On s'est dit là, on va se faire confiance maintenant. On a travaillé avec des gens géniaux avant. On a travaillé avec Étienne de manière musique. On a travaillé avec Pierre Locatelli, etc. Et là, on avait besoin maintenant de faire vraiment ce que nous, on a envie de faire. Donc, Ok, super. Donc c'est notre premier morceau totalement autoproduit, totalement construit par nous-mêmes. Ok. Et qui parle donc des... Et donc, ce morceau qui s'appelle Fumée, c'est un morceau qui parle d'addiction. Et en fait, on commence par quelque chose d'un peu urgent, un peu strident, pour mettre mal à l'aise et montrer qu'il y a un décalage, il y a un déséquilibre. C'est un morceau qui parle de moi, mais pas forcément que de moi, comme la plupart de ces morceaux, qui retracent un moment où j'étais au plus bas. Avant, hein, ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'était important pour moi d'en parler, de pouvoir transmettre quelque chose, parce que c'est une partie de ma vie qui est importante et en fait que je n'avais pas forcément tout à fait digérée. Et je m'en suis d'ailleurs rendu compte en l'interprétant sur scène, en essayant de vivre totalement le moment. J'étais là, il y a une zone... C'est un peu comme quand tu as des nœuds dans le dos, on t'appuie, ça fait encore mal, tu vois. Oui, ouais. Et donc, ce morceau qui parle d'addiction, ça retrace une sorte de bad trip. Après, on peut l'interpréter de plein de façons, parce que je mets plein d'intentions différentes dans mon texte.
Mais c'est ce cheminement-là d'être paumé, en fait, de ne pas savoir ce que tu fais là, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené ici. Et après, ça part vers quelque chose d'un peu plus épique parce que, en fait, on s'en sort, mais c'est sous-entendu, c'est pas dit. On va écouter ça. J'ai dressé des barrières, des murs, des frontières, tout caché derrière les chansons tristes se parlent un peu entre elles. Dis-moi comment sortir la tête de ce bordel. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment, dis-moi pourquoi, dis-moi Dis-moi pourquoi, dis-moi comment, dis-moi pourquoi, dis-moi Dis-moi comment apaiser la douleur, sortir de la fumée, les idées embrouillées. Je me perds dans la fumée quand j'avance sous ma cape, ma démarche en est brouillée. Les contours sont abîmés, tous ces regards qui transpercent, que j'évite comme la peste. Tous les gestes sont acides, ma paupière est translucide. Je me cogne sur le béton, effarouchée comme la biche. Cours et rentre à la maison, effarouchée comme la biche. Je tape des flips pour de la merde, je tape des flips pour de la merde, je tape des flips pour de la merde. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment, dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi, dis-moi comment, dis-moi pourquoi, dis-moi Dis-moi. Tu peux en faire un remix de ça. Super. Merci, Salou. Merci, Sarah, Yachar. Avec grand plaisir. Merci à toi de nous recevoir ici. On est trop pour bien. Cet échange. Ouais. C'était vraiment très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses sur vous. Et du coup, c'est un peu l'idée de ce podcast. Donc, dans Orcades, aujourd'hui, on raconte ce qu'on ne voit pas. Des parcours multiples, les équilibres fragiles, les identités en mouvement. Merci d'avoir écouté Hors Case. À très vite pour une nouvelle vie hors cadre.